Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième numéro du Pâtissier News. Mais avant tout, on va laisser la parole à Karine, elle a quelque chose à dire. Eh ben voilà, moi je suis en plein coup de gueule. Moi je dis qu'on est le dimanche 7 avril. Je me suis préparé cravate d'Harry Potter. Alors je connais pas trop la question, mais il paraît que c'est la cravate d'Harry Potter. Et ma soeur il faut que je sois en colère et ma soeur elle me fait rire. J'ai un petit pendentif, je suis prête, c'est le 7, c'est le troisième Pâtissier News. Et lol, il le fait sans moi. Non mais voilà, moi je veux vous dire, franchement, où est-ce qu'on va, hein? Non mais il veut ma place, c'est tout, hein. Bon allez, salut, hein. Bon, salut à tous, je me suis fait bien engueuler. Oui. C'est vrai que voilà, c'est sans Karine, c'est en différé. Donc Franchement. quand je tourne, elle est pas là. Donc une petite séquence le Mais oui. dimanche, j'en profite. Parce que Et, j'ai une autre vie la semaine aussi, hein. Je me prépare pour le JT du dimanche, pour le Pâtissier News. Et quand je me prépare pour le Pâtissier News, on Alors, intervient ça c'est la pas. cravate de Gryffondor. Et pourquoi elle a mis la cravate de Gryffondor? Parce qu'on va bientôt présenter les chocolats de Pâques. Voilà. Vous nous retrouverez donc très bientôt pour la présentation de tous les moulages, tout ce qu'on propose pour Pâques sur le thème d'Harry Potter. Voilà. Bon, Salut. maintenant je continue sans toi. Oui. Je suis ok cette fois-ci. Les Allez. choses ont été dites. Voilà. Il faut se parler. Allez, à bientôt. Allez, bon, à de suite. Karine est venue commencer ce Pâtissier News et toi tu continues avec moi alors. Ouais, Donc bonjour Théo. bonjour. Donc Théo va m'accompagner à la présentation de ce Pâtissier News. Qu'est-ce qu'on va dire Théo aujourd'hui? On va donner le sommaire. Ouais. Donc le sommaire en fait on annonce l'actualité de ce qui s'est passé. Les viennoiseries amandes, le marché, augmentation de la viennoiserie qui passe à 1 euro, la dé... Merci Théo. Donc effectivement, donc le sommaire Théo vous l'a annoncé, il peut pas s'empêcher de claquer le clap qui vient de me servir pour tourner justement juste avant la crème pâtissière. Donc prochainement, en avant-première, vous le saurez, sortira la crème pâtissière. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de cette vidéo. Les moulages de Pâques, ça avance bien Théo. Donc qu'est-ce qu'on prépare en moulage de Pâques en chocolat blanc? Harry Potter On va préparer Dumbledore. Donc sur le thème Harry Potter. et la baguette de Voldemort. Alors elle est déjà faite, mais on prépare aussi le vide Ouais. d'or. D'ailleurs je vais te montrer, si tu Et peux au me tenir le magasin. micro. Le magasin. Alors effectivement j'ai fait un prototype au magasin, mais ça c'est le tout début. Je pars d'une sphère chocolatée qu'après je sculpte légèrement et ensuite on lui ajoute les ailes et on lui met de l'or en poudre dessus pour faire le vide d'or. Sinon, côté viennoiserie, comme Théo vous l'annonçait, on a fait quoi cette semaine, la semaine dernière? Vous avez augmenté la viennoiserie Effectivement, la viennoiserie est passée à combien? 1 euro. On était à 95 centimes et elle est passée à 1 euro. Augmentation du prix du beurre malheureusement. Du coup, on a attendu au maximum que l'on pouvait attendre. On n'a pas le choix. Maintenant, on est obligé d'augmenter à 1 euro. La semaine dernière, nous vous avons proposé une viennoiserie avec de la crème d'amande, de la crème frangipane. Ouais, C'était bon, t'as goûté toi? Et ça t'a plu? Ah, écoutez, on le refera. En tout cas, nous, c'est la première personne qui nous demande la viennoiserie spéciale du week-end qui choisit ce qu'on fait. On fonctionne comme ça. Et pour le pain, c'est exactement pareil. Donc, on fait un pain spécial chaque dimanche, en plus de notre gamme habituelle. Et donc, la semaine dernière, c'était du pain à base de thym. Donc comment on a fait? On a été ramasser du thym dans la colline. Donc ici en Provence, on a un excellent terroir. On a du thym et du romarin. C'est du thym sauvage. On a été le ramasser, on l'a nettoyé. On a mis de l'eau dedans pendant 2 jours. Donc il a infusé, l'eau a pris le goût du thym pendant 2 jours. Une infusion à froid, on a laissé cette eau au frigo. Et ça a permis de faire une pâte avec cette eau qui a un léger, mais vraiment léger goût de thym. Donc ça fait un pain aromatisé au thym. On a mis une branche de thym dont on s'est servi pour l'infusion à l'intérieur. Au façonnage, on l'a incorporé. Et donc pour les grillades, c'est excellent. Un peu sur le même principe du pain fumé qu'on vous avait fait il y a quelques temps et qu'on refera d'ailleurs cet été.
En tout cas, on s'est régalé. Pour les grillades, en ce moment, en plus, il y a beau temps, il faut en profiter. Il était super bon. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh ben, je vous propose de regarder tout ça à l'aide d'une bande-annonce. C'est parti! Théo s'est absenté quelques secondes, il va revenir. Alors, donc merci d'avoir regardé cette bande-annonce qui n'en est pas trop une. Donc c'était juste pour retracer un peu les meilleurs moments, façon bande-annonce, les meilleurs moments de la semaine. On n'avait plus de meringues au magasin. Donc je fais défiler derrière moi, là, c'est tout frais, hein, je les ai fait ce matin, c'est la production de meringues. Je rappelle juste qu'on enregistre un mardi, c'est pour ça que je dis ce matin. Donc c'est la production de meringues, meringue suisse, donc elle est séchée au four tranquillement. Et voilà, c'est comme une quenelle en fait. Et qu'est-ce que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est le marché. Voilà, on va parler un petit peu du marché. Le marché a lieu tous les dimanches. Donc c'est toute l'année. Le dimanche c'est toute l'année. Donc bien sûr l'hiver il y en a un petit peu moins. L'été il y en a un petit peu plus. Ça va jusqu'au parking de la Ferrage. Et voilà, on aime bien montrer avec Karine sur le JT du dimanche sur Facebook. Donc un peu tous les maraîchers. Donc voilà, c'est pour faire un peu de publicité à tout le monde. Et l'union fait la force. Ça, j'aime le rappeler. Sans transition, on va parler maintenant des nouveaux gâteaux pour cette saison printemps-été. La semaine passée, on vous a proposé en magasin des nouveaux petits gâteaux. Donc c'était Vanille Passion, qu'on a appelé Bora. Je fais défiler la photo derrière moi, comme on a pris l'habitude. Donc à chaque fois qu'on présente quelque chose, la photo défile derrière. Cette semaine, donc la semaine à venir, le jour où ce JT est diffusé, puisqu'il est diffusé le 7 avril, il y aura en magasin la deuxième création de cette année. En fait, c'est pas vraiment une création, c'est un gâteau qu'on fait tous les ans, qu'on appelait Mélissa. Et comme il est revu chaque année, on l'a appelé Mélissa 19, un peu comme le jeu FIFA. Mais par contre, c'est un gâteau, donc on lui donne l'année. Voilà, Méli 19. On fera aussi en plein été Méli givré. Donc on reprend les mêmes parfums que Méli 19, mais en version sorbet et glace. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et Google. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, c'est gratuit. Et à regarder des pubs sur YouTube. Donc je rappelle que tous les liens de nos réseaux sociaux sont en bas dans la description de ce Pâtis News. C'était Laurent à Nance-les-Pins, restez connectés, restez Pâtis News. Et c'était aussi Théo à Nance-les-Pins, restez connectés, restez Pâtis News. Ciao les amis!